Salut à tous. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche, comme chaque dimanche. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette vidéo en vous racontant une petite histoire. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 15 ans, environ, hein, et il redouble sa classe de troisième. À partir de là, ça crée quand même un bouleversement dans sa vie, puisque ses amis vont passer au lycée, lui, il va rester en troisième, donc il va perdre un certain nombre de contacts avec ses amis, plus il va devoir s'en refaire, puisqu'il arrive dans un univers qui lui était jusqu'alors inconnu. Et dans ce cadre-là, pour se faire des nouveaux amis, pour plein d'autres raisons, il va commencer à fumer, pour faire comme ses copains. Alors au début, c'est une bouffée de cigarette, puis une cigarette, puis il achète un paquet qui lui dure un mois, puis il achète un deuxième paquet qui cette fois-ci lui dure 3 semaines, etc. Un paquet qui lui dure 2 semaines, une semaine, et de fil en aiguille, il devient un fumeur régulier. Et il va faire de la cigarette, il va faire à la cigarette pardon, une place importante dans sa vie. La cigarette va avoir un rôle fondamental dans sa vie puisque elle va peu à peu le définir. Il va traîner avec des fumeurs, faire des pauses fumeurs, et donc se créer un nouveau cercle social composé quasi exclusivement que de fumeurs. Puis la cigarette va même s'immiscer jusque dans sa vie très intime, puisqu'il va devoir faire une place à la cigarette chez lui. Tantôt la cigarette lui est interdite, et donc il ne peut pas fumer chez lui, il va donc devoir sortir, adapter son mode de vie à sa consommation de cigarettes. Puis quand il aura son appartement une fois majeur, il aménagera son appartement avec des cendriers, avec des endroits où il peut fumer. Puis quand il sort, il doit avoir un paquet de tabac, un briquet, des poches. Ça va même influer jusqu'à son style vestimentaire qui comportera des poches pour pouvoir contenir ses cigarettes. Ça va avoir un coût financier, du coup il va devoir adapter son mode de vie à ce coût financier important pour un jeune. De fil en aiguille, il va fumer et fumer, fumer. Et ça va vraiment le définir en tant qu'individu, ça va vraiment être une part majeure de sa vie. Et puis un jour, pour plein de raisons, il décide de changer. Alors il décide de changer et la cigarette est pour lui l'illustration de tous les changements qu'il a envie de faire. S'il arrête la cigarette, il arrivera à tout changer. Alors ce qui est important, c'est que l'arrêt de la cigarette, ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est un processus long, l'arrêt de la cigarette. Ça peut durer peu de temps pour certaines personnes, mais la plupart du temps, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Donc notre héros pour aujourd'hui décide de commencer à arrêter de fumer. Alors au début, ça se passe assez facilement, et il arrive à fortement réduire sa consommation. Et pendant que le temps passe et qu'il commence à changer ses habitudes, il se questionne sur ses habitudes. Et finalement, il se demande mais pourquoi je fume? Et là, on arrive à la première des questions, qui est pourquoi il fume? Et alors là, il va trouver les réponses un peu toutes faites, qui sont ah, tu fumes parce que nanana, tu veux te faire des amis, t'as pas confiance en toi, tu veux faire comme tout le monde, comme les copains. Et donc là, il trouve une première série de réponses qui lui semblent légitimes, qui le sont, mais il sent que ce n'est pas la seule cause à sa consommation de cigarettes. Il continue de réfléchir, il continue de s'interroger, et finalement, il apprend que l'industrie du tabac, que le capitalisme a intérêt à ce qu'il fume. Et cette solution lui plaît beaucoup parce qu'il se retrouve comme victime du capitalisme, comme victime de sa consommation de cigarettes, il est libéré de tout poids. Mais il se doute bien que cette solution n'est pas la bonne. Il continue donc à chercher, à chercher, à chercher. Et finalement, on lui dit oui, la cigarette, c'est un bon moyen de se faire des amis. Et effectivement, c'était un bon moyen de se faire des amis, puisqu'il arrivait, comme j'ai dit, en troisième, où il redoublait, donc il ne connaissait personne. Donc ça a été pour lui une bonne manière de se faire des amis. Mais c'était pas encore la bonne réponse. Donc il va questionner cette réponse, et puis il va se dire, c'était
c'était aussi parce que je n'avais pas confiance en moi. Effectivement, il n'avait pas confiance en lui. Encore une fois, il se rapproche de la vérité, de la cause première, à tout ce qu'il a déconstruit. Et finalement, c'est après une visite familiale qu'il trouva la solution. Une visite familiale qui fut un peu lourde. Quand il rentra chez lui, en sortant du train, la première chose qu'il fit, ça a été de s'acheter un paquet de cigarettes, alors que ça faisait plusieurs semaines qu'il avait arrêté. Et il fuma 5 cigarettes à la suite, ce qui même pour un fumeur est beaucoup, 5 cigarettes à la suite. Et là, il trouva la réponse. La réponse qui était, je fume parce que ça me permet de choisir ou non de mettre des choses dans ma bouche, et donc de choisir ou non quand je veux parler, et ce de quoi je veux parler. Et donc par la cigarette, il a compris que son inconscient l'empêchait de parler de certaines choses, en le bâillonnant, parce que ces choses étaient trop sensibles. Et le fait d'être allé dans sa famille lui a rappelé ces choses-là, et donc, par cette expérience, il a trouvé le pourquoi du comment de sa consommation de cigarettes. Donc vous voyez que on est passé d'un grand symptôme, qui était la consommation de cigarettes, à une toute petite solution, qui était ces choses qui avaient besoin d'être dites. Et alors là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte cette histoire. Eh bien, je vous raconte cette histoire parce qu'en sciences sociales, le principe est un petit peu le même. Et donc, pour illustrer ça, vous vous en doutez, je vais parler de mon mémoire. Alors, quand on a commencé à travailler sur le mémoire, on parlait des associations. Le sujet était très vaste et il nous était inconnu. Donc là, on a commencé à le questionner. Les associations, qu'est-ce que c'est? De ça, on a trouvé qu'on allait parler des associations politiques, des associations qui ne sont pas majoritaires parmi les autres, de ces associations politiques, pardon. On a décidé de continuer à les questionner, de quoi on va parler, et puis on a décidé de parler de leur rapport au pouvoir. Donc ça fait encore un champ plus restreint du sujet. Ensuite, on s'est dit le rapport au pouvoir, mais c'est pas vraiment ce qu'on étudie. Nous, on était plus sur des collectifs citoyens, donc qui n'ont pas forcément le statut d'association. En tout cas, pas le statut d'association institutionnalisée. Donc encore une fois, on a rétréci notre champ d'enquête. Et finalement, on s'est dit, mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est un peu la jonction association, pouvoir public et collectif citoyen. Et donc, notre question finale, notre problématique finale, c'est de se demander en quoi les collectifs citoyens sont l'expression d'une réappropriation des traditions militantes et associatives. C'est-à-dire que de notre grand sujet de départ, qui était les associations, on en a dégoté un sujet de mémoire, un sujet d'enquête, bien plus précis et bien plus réalisable surtout. Parce qu'en sciences sociales, l'aspect de la capacité à concrétiser ou non l'enquête est importante. Donc dans les deux cas, on voit bien que le fait de questionner l'objet, ça a servi. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire au début. Ça permet de se rapprocher un peu plus de la vérité dans la première histoire, et de ce qu'on veut faire dans la seconde, par le mémoire, de l'objet qu'on veut étudier, de ce vers quoi on va se tourner, vers ce vers quoi on va réfléchir, ce vers quoi on va écrire. Le questionnement, ça doit être une part importante de la vie de tous les jours. Il ne faut pas non plus s'enfermer dedans, parce que le questionnement, ça paralyse. Si on a peur de mal faire, on ne va rien faire en réfléchissant à toutes les catastrophes qui peuvent arriver en faisant. Ce n'est pas évidemment la voie à suivre. La meilleure des solutions, à mon sens, c'est d'avancer, pas trop vite, mais d'avancer, et de questionner son avancement régulièrement,
Et souvent, quand les erreurs arrivent, car elles arrivent forcément, eh bien, ces erreurs apportent beaucoup de réponses aux questionnements et permettent de continuer d'avancer. C'est au moment où vous ne faites plus d'erreurs que vous devez presque vous inquiéter de savoir si vous êtes dans la bonne direction. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous dis à demain et puis portez-vous bien.